Monsieur Kafabukel, vous êtes en état d'arrestation. Nous savons désormais que le commissaire Kafabukel a été démis de ses fonctions et récemment incarcéré. Commissaire, pouvez-vous nous dire quelques mots? C'est donc le commissaire que nous venons de voir passer maintenant qu'il est incarcéré. Qui aurait pu le croire? Bon, Eric, qu'est-ce qui t'arrive? Radgeber va pas tarder à t'interroger. Il a été d'accord pour que je m'entretienne avec toi avant, comme tu n'as pas voulu d'un avocat. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'y comprends plus rien. Écoute, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te coincer ou te faire avouer quoi que ce soit. J'aimerais juste comprendre avec toi ce qui s'est passé depuis le début. Ça nous aidera peut-être à y voir plus clair. Tu penses qu'on peut trouver quelque chose? J'en sais rien. Peut-être. Bon, je te raconte ce que je sais, à toi de compléter. Allez, un petit effort. Reprenons l'affaire depuis le début. C'était il y a 2 semaines. Un mardi matin.
calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui s'est... Ok, alors restez ici, ne bougez surtout pas. Je vais aller voir ce qui s'est passé. Oui, ici commissaire Cafard-Boucal. J'ai un cadavre dans la forêt du Monel d'Ambourg. Il faut venir vite. J'ai besoin d'aide. Oui, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais un renseignement, s'il vous plaît. Oui. Je suis Julie Segal et j'ai été mutée ici à Hambourg. Non, je suis normalement affectée à la brigade criminelle en tant que lieutenant de police. Oui. C'est égal. Oui, j'ai reçu le courrier de votre venue hier. Vous allez travailler avec le commissaire Cavert-Buckel. Commissaire Cavert-Boucal, très bien. Elle n'est pas là. Attendez ici. Ok. Merci. Ouais. Oui, je suis au commissariat. Ouais, j'arrive. À tout. Elisabeth. Ah, commissaire, au fait! Commissaire, je suis votre nouveau lieutenant, Julie Segal. Ah, bonjour mademoiselle Segal, vous tombez à pic. Vous savez quoi? On a un meurtre sur le feu, donc la visite, ce sera pour une autre fois. Ok. Dépêchez-vous, venez avec moi. Vous travaillerez à ce bureau, mais vous découvrirez votre domaine plus tard. Bon, écoute, on se tutoie, ok? C'est plus pratique pour travailler. À tes ordres. Et puis, on n'est plus à l'école, hein. Je suis ton collègue, pas ton chef, ok? Commissaire, c'est bon pour la POC de Hambourg. On y va. Bonjour Eric, comment ça va? Pas trop mal, ça faisait longtemps. Bonjour, Bonjour. vous êtes la nouvelle inspectrice? Lieutenant. Inspectrice est un mot qui n'est plus d'actualité. Julie Segal, je viens d'arriver il y a moins d'une demi-heure. L'immersion est immédiate alors. Adrien Cazaès, de la brigade scientifique, je remplace Yves Ganlois. Autant vous prévenir tout de suite, c'est la première fois que je vois une chose pareille. Salut Eric. Salut Robert. Mademoiselle Segal, je présume. Mes hommages. Robert Adam, médecin légiste, en charge de l'affaire. Enfin, pour une première affaire, on peut dire que vous n'avez vraiment pas de chance. Et celle-là m'a l'air particulièrement réussie, hein. Enfin, pour l'instant, je ne peux que m'orienter vers le suicide. Comme ça en forêt? Eh, qu'est-ce que tu veux? Chacun ses lubies, hein. Comment est-elle morte? Dans le cas présent, la mort a été immédiate. La balle a été tirée par le dessous de la mâchoire. Le crâne a été complètement décaloté. La cervelle a giclé. Merci pour les détails. J'y ai déjà eu droit il y a moins de 3 heures. C'était sans bâche. Évidemment, pas de traces ADN de corps étranger. Nous avons retrouvé des empreintes sur la crosse du pistolet, vraisemblablement celle de la victime. Puis ça peut aussi être un suicide pour une fois, on n'est pas obligé de voir des meurtres partout. Ouais bon, je suis pas très convaincue. Ici, au beau milieu de la forêt, en général, les gens s'isolent pour mourir. Je
Je suis d'accord avec toi. Seulement, nous devons rester prudents. Faudrait pas faire de conclusions trop hâtives. Avait-elle des papiers sur elle? Non, monsieur le commissaire. Même pas dans ce sac à main que nous avons retrouvé là-bas. Il n'y a aucune possibilité d'identification pour le moment. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'en conclus au suicide. La section balistique me le confirmera sans doute. D'après ce que j'ai pu observer, la morte a orienté son pistolet, comme ça, sous sa tête, et a tiré. Normalement, je devrais trouver des traces de poudre sur la face dorsale de la main. Et si ce n'est pas le cas, alors là, on a un problème, et ça complique tout. Mais c'est joué d'avance. Bon, allez, à plus, moi j'ai encore du travail. Hein. Bonne journée. Elle aurait pu être bonne, hein. Bon Eric, il te fallait encore quelque chose? Ah, c'est sans importance, mais il y a 3 heures, quand je suis arrivé ici, il y avait un type louche dans une voiture. Vraiment? Il est parti au moment où j'arrivais. Tu veux que je fasse relever des empreintes? C'est possible que je sois parano, mais ce gars-là avait l'air vraiment pressé. D'accord. Écoute, vérifie quand même. On sait jamais. Ok. Bon, Robert est en retard. Ouais, c'est étonnant. On n'a qu'à commencer sans lui. Hein. Bon, on va faire comme d'habitude. Tu me listes tous les critères, et au fur et à mesure, tu les valides ou pas. Et après, on fait le point. Pour commencer, nous savons qu'il s'agit d'un suicide de manière quasiment certaine. Donc, les points vérifiés sont toujours les mêmes. Commençons par l'analyse sanguine. Jusque-là, rien d'anormal. Allô? Oui, police criminelle d'Armand, je suis Ségal. Oui, il est là, je vous le passe. Eric, c'est pour toi, le substitut Frémont, et il veut te parler. Vous pouvez m'appeler sur mon portable. Merci. Oui? Bonjour, monsieur le substitut. Comment allez-vous? Oui, justement, je suis en réunion avec mes collègues. Oui, je vous ferai un rapport de nos conclusions. Ah, le suicide, oui, c'est ce qui nous semble de plus logique. Mais pour l'instant, j'attends toujours les conclusions de monsieur Adam. Oui, je vous faxerai tout ça, pas de problème. Bon très bien, au revoir. 3 fois qu'il m'appelle, j'ai l'impression qu'il a rien d'autre à faire. Il fait son boulot. Hein. Je lui ai dit que je lui enverrai tout. Enfin bref, Adrien, tu disais? Oui, dans le sang, j'ai trouvé un truc. De la riboxétine. Sans doute des antidépresseurs. Mais il n'y en a pas en quantité suffisante pour qu'on puisse conclure au meurtre par médicament. Bonjour tout le monde. Du neuf? Le suicide tient toujours? Tenez-vous bien, je suis formel, il y a strangulation. Quoi? Pardon? Oui, vous avez bien entendu, strangulation. Tu peux rappeler la proc, on est en présence d'un meurtre. Mais tu avais dit que... Oui, bon, j'avais conclu au suicide trop vite, mais c'était avant l'autopsie. Et donc? L'hypothèse la plus plausible, c'est que ou la meurtrière, n'excluons rien, a d'abord étranglé sa victime, puis a maquillé tout ça en suicide, en lui mettant notamment l'arme dans la main pour lui tirer une balle dans la mâchoire. Ok, bon. Mettons les choses au clair maintenant que la donne a changé. Qu'est-ce qui t'a permis de déterminer ça? L'os hyoïde. Il est pas au-dessus du larynx, celui-là? Tout juste. C'est le seul os du corps qui ne soit pas articulé avec un autre os. Il intervient notamment dans la voix et la déglutition. Ah bon, pas la peine de nous faire tout le topo. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire cet os? Eh bien, il est cassé du fait qu'il ne soit pas articulé avec aucun autre os et qu'il se situe dans cette partie mobile du cou, le rend impossible à fracturer par accident. Dans notre métier, la fracture de l'os hyoïde est la signature par excellence de la strangulation et par conséquent d'un meurtre. Merci Robert. Je vais aller prévenir le parquet et leur transmettre ces infos. Bon, pour être plus efficace, Robert, Adrien, je veux des compléments d'analyse. Toi, Julie, tu appelles le labo, qu'il me fasse un rapport détaillé de tous les éléments que je leur ai envoyés, ok? Ça marche. Ah, j'ai déjà un élément supplémentaire par rapport à ce que j'ai dit avant. La balle a été tirée post-mortem. Les analyses des chairs sont terminées. Très bien, tu m'enverras ça dans ton prochain rapport. Bon, allez-y, faites ce que je vous ai demandé, je fonce chez le substitut. Oui, allô? Je suis bien là-bas? Ici Julie Ségal, la police. Je vais informer Madame le procureur.
C'est vous, commissaire, qui allez être chargé officiellement de cette affaire. Cela va de soi. Bien, monsieur le substitut. Et les consignes pour la procédure? Les consignes? Ben, vous faites comme d'habitude et tout se passera pour le mieux. Attendez, restez juste assis un instant, j'aurais encore une question à vous poser. Une simple question. Quelle est votre position par rapport à la presse? La presse? Eh bien, l'affaire ne doit pas être bruitée pour le moment, cela va de soi. Le criminel doit croire le plus longtemps possible que nous pensons qu'il s'agit d'un suicide. Eh ben, commissaire, j'aurais préféré entendre une autre réponse de votre part, parce que... Enfin, je vais vous laisser juger par vous-même. Regardez ceci. Comment est-ce qu'ils ont eu ça? Qui est le sinistre abruti qui leur a filé ces photos? Je pense que madame... Je pense que vous pouvez prévenir madame le procureur que notre affaire est déjà mal partie. Je vais faire une demande d'enquête à l'IGPN. Vous allez demander la police des polices? Si maintenant même les agents de ma brigade font n'importe quoi, les bœufs carottes trouveront celui qui a fait ça. Au revoir. Au revoir. Je pense que nous serons tranquilles ici, comme vous me l'avez demandé. J'exécute toutes les volontés du client, du moment que le flouze y rentre. Et que me voulez-vous exactement? Vous souvenez-vous de l'affaire Fraser? L'affaire Fraser. Attendez, l'affaire Fraser. Mais qu'est-ce que vous voulez avec cette affaire? Au revoir, monsieur Massenet. Bon, maintenant qu'un de nos flics a vendu la mèche à ces abrutis de journalistes, faut s'attendre au pire. Ah, mais tu ne crois pas si bien dire. Ce qui est con, c'est que jusqu'à présent, tout le monde ignorait que nous étions sur le coup. Maintenant, il y a fort à parier que notre cher psychopathe accélère son rendement. Eh ben oui, il se sent menacé. Eh, mais il n'a zigouillé qu'une seule personne. C'est peut-être un crime passionnel. Rien ne prouve qu'il recommencera. Oh, tu sais, les crimes passionnels, hein, tu fais ça chez toi à la maison, sur un coup de sang, avec les moyens du bord. Oui, mais le crime a été commis avec une méticulosité digne d'un psychopathe. Oui, enfin, espérons que vos théories ne se confirment pas. Hein. Commissaire? Ah, je trouve enfin. Jules Massenet, vous connaissez? Oui, c'est un privé. Il travaille avec nous quelquefois. Il a été retrouvé mort dans sa voiture. Quoi? Où ça? À 30 km d'ici, au bord d'un champ, près de Unterhoffensberg. C'est notre tueur? J'en sais rien. On y va. Ok. Ça y est, je peux y aller? Oui. Une fois qu'on a la voiture, je serai au garage avec les deux agents. Moi, je m'occupe surtout des analyses, tu sais. Eric, la broc, elle est là. Madame la procureure, bonjour. Fâcheuse affaire, n'est-ce pas, commissaire? J'ai pris connaissance du dossier de la fausse suicidée. Pensez-vous qu'il s'agit là du même meurtrier? Rien pour l'instant ne nous permet de l'affirmer. Mais c'est la première question que nous nous sommes posée. Bonjour madame le procureur. Bonjour. Alors sur ce coup-là, c'est simple. La balle a traversé le siège, direct dans le cœur. Il est mort sur le coup. Oui, là au moins on est sûr que ce n'est pas un suicide. J'imagine que vos agents vont examiner la voiture de manière un peu plus approfondie. Oui, tout à fait. Bon, dans ce cas, messieurs, je vais devoir vous laisser. Je vous laisse en compagnie de monsieur Janson, notre huissier. J'ai une réunion de service dans une demi-heure et je me rends compte que j'ai oublié quelques dossiers. Donc, messieurs, au revoir. Au revoir, bonne journée. Est-ce que vous voulez bien me signer ici, s'il vous plaît? Oui. Vous avez un stylo? Oui. Merci. Merci. Méchante affaire, n'est-ce pas? Vous allez faire fouiller la voiture? C'est leur procédure. Enfin, si le criminel a laissé des traces.
De ce que j'ai pu voir du dossier, il se montre assez prudent, rusé et habile. Mais vous l'aurez à coup sûr. Aucun crime ne doit rester impuni, quel qu'en soit le motif. Quel qu'en soit le motif, j'en suis pas si sûr. Vous pensez que la femme a été tuée par la même personne? Peut-être. En tout cas, j'en ai l'intuition. Vous avez raison d'utiliser votre intuition. Ça fait pas de mal. Vous savez, c'est ma première affaire criminelle. Donc je suis un peu intrigué. L'huissier de madame le procureur est parti en retraite anticipée. Donc comme j'avais les compétences ayant fait des études aux États-Unis, j'ai pu pourvoir à ce poste. Bonjour. Bonjour commissaire. Alors comment ça va? Pas trop dur ce matin? Ça se voit tant que ça? Avec les sacs postaux que vous avez sous les yeux? Un peu que ça se voit. Oui commissaire, je vais vous montrer la voiture. On l'a fini ce matin. On n'a rien trouvé de très intéressant. Je peux vous emmener dans notre bureau, vous donner le rapport. Élise? Élise? Oui. Bonjour commissaire. Bonjour. J'ai trouvé quelque chose sur la banquette arrière encore. Je termine et je vous retrouve. Hein. Ok, ça marche. À tout de suite. Non. Voilà mon prince. Merci. Quelque chose me fait dire que sa banquette arrière ne servait pas que pour des affaires professionnelles. Ah bon? Qu'est-ce que ça trouvait? T'inquiète pas, tu n'as pas besoin de refaire ton rapport. Les traces sont antérieures d'au moins 1 semaine à la mort. Mais en tout cas, il devait prendre bien du plaisir sur la banquette arrière. – 10h15. Merde. Je dois vous laisser. J'ai rendez-vous avec un bœuf carotte au bureau. Quoi? L'IGPN enquête dans vos bureaux? Oui, c'est à cause d'un de mes flics qui a vendu des photos au journal. C'est un certain Radgeber, je crois, qui vient. Radgeber? Eh ben... Il sait pas ce qu'il attend avec ce couillon de Radgeber. Bonjour Elisabeth. Bonjour commissaire. Alors, on a du courrier? Non. Bonne journée. Ne vous inquiétez pas, monsieur le commissaire Carabucol ne devrait plus tarder maintenant. Vous savez, en ce moment, avec l'affaire en cours, on est très occupés. Et alors? Je viens de Paris. Il est 10h30 et ça fait un quart d'heure qu'il devrait être là. Il est amnésique, votre collègue? Bonjour monsieur Radgeber. Comment allez-vous? Tout allait bien, jusqu'à il y a un quart d'heure. Ah oui, veuillez m'excuser. J'étais au garage, je voulais récupérer le dossier concernant le dernier meurtre que j'avais oublié. Peu importe. Vous avez fait une demande d'enquête auprès des services de l'IGPN. Laurent, lisez donc la plainte. Donc, un de vos hommes aurait vendu des photos de l'affaire EB 756 à la presse locale et nationale sans votre assentiment. Et cela aurait eu pour effet de, je cite, nuire profondément au bon déroulé de l'enquête, informant le meurtrier que nos services ont établi la cause criminelle et non plus le suicide. De plus, cela l'a incité à précipiter ses actes. Confirmez-vous cette plainte? Je maintiens. Excepté que nous ne savons pas, pour le moment, si c'est le même homme qui a commis les 2 meurtres. N'ayant aucun indice, nous ne pouvons faire que des suppositions. Cette affirmation est une grave erreur dans ce cas-là. Une faute professionnelle, monsieur le commissaire. Laurent, vous rectifiez la demande. Bien, monsieur. Sur ce, je vais vous laisser à votre enquête. Un commissaire aussi précoce que vous a nécessairement besoin de plus de temps et de concentration qu'un vieux de la vieille. Merci, commissaire. Bonne chance, monsieur Kafferbuckel. Au revoir. Ne vous inquiétez pas, je trouve toujours ce que je cherche. Laurent,
Pète sac celui-là. J'aimerais pas travailler avec lui, hein. Quel caractère de cochon. Et encore, il paraît qu'on n'a rien vu. Eh ben... Bon, je vais en profiter puisqu'il est parti pour aller faire un truc. Oui, quoi? Bah, tu sais, le privé, il s'est fait descendre au beau milieu d'un champ. Bah, Adrien m'a appelé et m'a dit qu'un type, le proprio du champ, avait vu la scène. Je vais aller l'interroger. Et d'abord, faut que j'aille voir le substitut. Donc je te tiens au courant. Ok, ça marche. Bon bah, à demain, hein, si on ne se revoit pas. Ouais, bon après-midi. Merci. Ouais Julie, c'est Eric. Bon écoute, je t'appelle juste pour te dire que je ne passerai plus au commissariat ce soir. Donc voilà. Et le témoin c'est un vrai mytho. Pas la peine de passer, enfin bref. Je te dirai tout ça plus tard. A plus. Merde. Dossier au garage. Bon, j'y vais. Je dois pas en avoir pour longtemps. Vous avez oublié votre rapport au bureau ce matin. On vous l'a mis de côté. Repassez demain matin. Putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Thibaut? C'est vous? Thibaut? Qui va là? Ton intuition est de la bonne.
Eric? Allô? Eric? Allô, Eric, tu m'entends? Eh oh! Ça va? Eh, ça va? Eh oh! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais qui c'est qui vous a fait ça? C'est pas possible. Oh, ne bougez pas, je vais vous chercher des glaçons et on va vous ramener au commissariat. Juste un instant. Écoute Eric, pour cette nuit, je suis désolé. Je ne pensais pas que... bon sang, j'aurais dû me douter que ça n'allait pas. Allons Robert, tu pouvais pas savoir, c'est pas ta faute. Oui mais bon, je t'ai laissé dans cette voiture toute la nuit. C'est bon, je suis pas mort. Puis, arrêtez de me regarder comme ça. Ça va, je vais bien. Bonjour commissaire, excusez d'interrompre votre petite réunion, mais... Oh! Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est le métier qui rentre? J'ai croisé notre criminel. Enfin, je pense que c'était lui. Et où ça? Au garage. J'y étais retourné pour aller chercher le dossier sur le prélèvement dans la voiture du privé. Mais visiblement, le criminel y avait oublié quelque chose lui aussi. Et vous n'êtes pas allé voir? Oui mais bon, sauf votre respect, commissaire, je vous y verrai bien, vous. Assommer, la tête aussi grosse qu'une pastèque. Et la première chose que j'aurais dû faire, c'est d'aller lui courir après pour voir ce qu'il allait faire ici. Et votre conscience professionnelle, vous en faites quoi? Par votre faute, le criminel a réussi à éliminer ce qui aurait certainement pu être votre seul indice, et en plus vous laissez filer! Commissaire, je ne vous permets pas. Ce connard m'a assommé. Je ne pouvais rien faire. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas là pour ça, que je sache. Ça avance. Ça avance. J'ai 3 de vos gars en ligne de mire. Ah, et qui donc? Je ne devrais pas vous le dire. Mais, entre commissaires, on ne devrait pas faire de cachotterie. Le premier, c'est Martinez. Non, je ne pense pas. Trop consciencieux pour faire ça. Le second, c'est Grandjean. Ah oui, Grandjean. Ça ne m'étonnerait pas. Il a toujours été magouilleur, celui-là. Et le troisième, c'est qui? Vous. Frank Geber est un idiot. Il foutrait sa mère en prison. M'accusez-moi, alors que c'est moi qui ai fait venir. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas très fin. Hein. Et puis la vieille logique du « vous m'avez appelé pour ne pas faire peser les soupçons sur vous » et t'accuser toi. Mais c'est complètement débile. Hein. Bon, Eric, il faut que je te laisse, à demain. Hein. Ouais, à demain. Je vous ai apporté moi-même le dossier, sinon dans 10 ans, vous ne l'auriez toujours pas.
Allô, monsieur Strom? Bonsoir, désolé de vous déranger, mais je viens de lire votre rapport sur l'examen de la voiture, et j'aimerais vous poser quelques questions concernant la bague que vous avez trouvée. Oui? Vous pensez qu'elle appartient à Massenet? Et est-ce que vous avez remarqué quelques changements suite au passage de notre inconnu? Je veux dire par là, comment vous expliquer ça? Ouais, tout simplement qu'un objet aurait disparu ou qui se serait déplacé? Non? Aucun? Vous avez placé l'anneau au labo? Ok, merci. Bon boulot. Bon, bah, bonne nuit. Oui, allô? Allô Adrien? Salut, c'est Eric. Je t'appelle au sujet de la bague. La bague? Mais quelle bague? C'est vrai, t'es pas au courant. Bon, écoute, je crois savoir ce que le criminel est venu chercher le soir où il m'a assommé. Ah? En fait, les deux agents, Strom et Ham, qui se sont occupés des prélèvements, ont trouvé une bague sous le siège passager droit de la voiture du privé. Le privé Massenet? La dernière victime? La dernière victime, oui. Je soupçonne cette bague d'appartenir au criminel. Il devait l'avoir dans la poche et l'a perdue au moment où il a sorti son arme. Il devait aussi avoir un mouchoir pour effacer ses traces. Et quand il a voulu sortir son flingue, le mouchoir est tombé, entraînant la bague avec lui. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Strom et Ham ont tout vérifié après le passage de l'inconnu. Rien n'a disparu, rien n'a été déplacé, rien n'a changé. Il est sans doute reparti bredouille. Oui, ça se tient. C'est même très probable. Si tu veux mon avis, le meurtrier attache beaucoup d'importance à cette bague. Il va falloir être prudent. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non. On est dimanche, au bureau et au labo, personne ne travaille. Mais bon, j'aimerais quand même bien ausculter cette bague de plus près. Je peux faire ça pour toi. Je connais le concierge et il me laissera sans doute entrer. C'est vrai? Bah d'accord, pas de problème. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Rendez-vous dans 2 heures chez moi. Ok, alors à tout à l'heure. Oui, tu peux y aller, les prélèvements ont déjà été faits, il n'y a rien trouvé. Adrien, est-ce que tu aurais une loupe? Oui. Tiens. Merci. GF, JKF, 1973. On dirait des initiales et une date. Maman, c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Qui d'autre veux-tu que ce soit? Tu as eu du courrier? Ouais, regarde voir. Ce n'est rien. Ton père en recevait beaucoup, des comme cela. Même encore après sa mort, il en arrivait. Tu sais, quand on est juge... Ouais, mais moi je ne suis pas juge. Et puis Anne aussi est mentionnée dedans. Je vais les téléphoner. Mais non, ce n'est rien, je te dis. Ce n'est rien.
Allô? Oui, salut. Oui? Oui, j'en ai une aussi. T'es sûr? Bon, d'accord, tout de suite. Alors, qu'en est-il? Elle a eu une lettre aussi. Elle va venir me chercher, on va aller au commissariat. Allez, viens. Bon, on récapitule. Vous avez tous les deux reçu cette lettre. Et il y est écrit que vous allez être tués. Vous, dans 2 jours, et vous dans 4, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais bon, voyez-vous, commissaire, au début, je pensais que c'était assez grave. Mais tout compte fait, cette affaire me semble plutôt puérile. Tu penses? Moi j'y crois à cette lettre. Après tout, il vaut mieux prendre nos précautions et qu'au final, il ne se passe rien. Mais ce serait entrer dans leur jeu. Je suis sûre que ton père aurait été d'accord avec moi. Oui, mais madame, si je puis me permettre, il y a déjà eu 2 meurtres. Vous devez bénéficier d'une protection rapprochée jusqu'à ce que nous ayons coincé ce cinglé. Eric, tu as 5 minutes? J'ai identifié la première victime. Veuillez m'excuser. Ah bah, je vous en prie, ne vous gênez surtout pas. Nancy Blackhorn. Tu as trouvé plus d'infos sur elle? Non, je n'ai pas vraiment cherché. Tu vas peut-être me prendre pour un parano, mais j'ai l'impression que quelqu'un a supprimé des infos. Ah bon? Moi, je sais des choses sur elle. Toi, Anne, mais en quoi? Tout ce que je sais, c'est que Nancy Blackhorn a été mêlée à une affaire de divorce qui a très très mal tourné. Le dossier de l'affaire fait sans doute partie des infos supprimées. L'affaire concerne George Fraser et Jeanne Caverboukel. J'étais l'avocate de Madame Caverboukel. Eric, GF, George Fraser, les initiales sur l'alliance, elles correspondent? Adrien, tu ne te rends pas compte? Jeanne Caverboukel, c'est ma mère. Et George Fraser, mon père. Faut que je sorte. Je suis désolé, je dois partir prendre l'air. Je n'en ai pas pour longtemps, attendez ici. Eric, est-ce que ça va? T'as toujours pas compris? La première victime s'appelle Nancy Blackhorn. Et le peu que m'a raconté ma mère sur mon père, c'est qu'après leur divorce, il s'était remis en couple avec une certaine Blackhorn. C'était sa maîtresse. Quoi? Ta famille, elle serait mêlée à cette histoire? Je n'ai plus de famille. Pas quelques cousins et cousines. Je n'aime pas la tournure que prend cette affaire. Pourquoi? De quoi as-tu peur? J'ai peur de ce que je vais découvrir. Allons-y. Désolé pour l'attente, Ils sont où? Et merde! Ils sont partis! On doit les retrouver, vite! Vous ne serez à l'abri nulle part, Madame Fille. Vous avez eu tort de ne pas prendre au sérieux. C'est moi qui vais. J'ai vu, il est parti par là! Tu dois surtout pas mettre la main sur le zen, ni sur Zinc. En avant!
Bon, restez ici, vous. Je pars avec mes hommes. On va tenter de mettre la main sur l'autre et voir s'il est toujours en vie. Qu'est-ce que tu fous là? Il y en a qui m'en veut. Attends, c'était toi les coups de feu là? Faut que tu me tires de là. Ouais, c'est un fou. On m'a tiré dessus. Ok, attends, c'est bon. On va aller chez moi, on sera bien, d'accord? Vas-y, viens, mets-toi. Alors, attends. Tu pourrais me réexpliquer depuis le début comment ça s'est passé? J'étais avec Anne Zink. Tu sais, l'avocate amie de mes parents. On était au commissariat à cause de ces lettres anonymes qu'on a reçues. Puis on est parti. Mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous êtes parti? C'est Anne. Elle a vu la lettre aussi. Oh, mais bon, on était allé au commissariat. Elle y croyait pas trop, tu vois. Elle trouvait la lettre grotesque. Et à un moment, le commissaire s'est senti mal. Et il nous a laissés. Et Anne, elle en avait marre, tu vois, elle y croyait pas. Elle m'a pris avec. On est allé au parking. Arrivé à sa voiture. Un mec à gaulé nous a tiré dessus. Oh putain. Oh merde. Anne, pourquoi tu m'as pas cru? Et cette amie, Anne Zink, tu sais si elle s'en est sortie? J'en sais rien, Max. J'en sais rien. Tiens, bois, ça te fera du bien. Ouais, il rappe un peu, hein. Oui, allô? Oui, bonjour Madame Lezay. Oui, Frédéric est là, oui, il est avec moi, sain et sauf. Non mais... Oui, je comprends. D'accord. Oui, je m'en occupe tout de suite, madame. Au revoir. C'était ta mère. Elle doit se rendre à la morgue pour l'identification du corps. Apparemment, Zink n'a pas eu autant de chance que toi. Ouais, t'es attendu au commissariat, viens, je t'y emmène. Merci, Max. Merci. Non, merci pas. Tu sais tout ce que t'as fait pour moi. Ça va? Bien, ça va aller, mec. Excusez-moi. Commissaire Kaffer-Boukel, il est là? Non, il est occupé. Je vais vous appeler sa collègue, le lieutenant Segal. Oui, Julie? Vous pourriez venir? Monsieur Frédéric Lezay souhaite vous voir. Bonjour messieurs. Venez avec moi. Bonjour. Le bureau est un petit peu occupé pour le moment. J'espère que vous n'allez pas faire regretter la décision de la direction. Quelle décision? Celle de vous nommer commissaire au lieu de muter quelqu'un d'autre ici. Au moins, quand vous étiez lieutenant, vous ne faisiez qu'exécuter. Il ne faut pas prendre toutes les lettres anonymes au sérieux. Mais quand ça suit 2 meurtres, il faut peut-être se poser des questions. Écoutez, madame la procureure, je me suis absenté 5 minutes, et puis ils sont partis. Et puis le meurtre était prévu dans 2 jours. Mais même si le meurtre avait été prévu dans 15 jours, il fallait agir maintenant. Madame, permettez-moi de prendre en charge cette enquête. J'aurai de bien meilleurs résultats que cet incapable. Libérez vos paroles, commissaire, je vous prie. Où en êtes-vous dans votre enquête sur les photos vendues à la presse? Occupez-vous de cela d'abord et nous verrons la suite après. Bien, madame. Bien.
Eric, j'ai appris pour la première victime. Par rapport à tes parents. Écoute, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Ouais, je comprends. On est juste venu passer te déposer nos rapports sur la dernière victime. C'est sans surprise, aucune trace, une balle dans l'estomac. Ouais, du 9 mm. Merci les gars. Bon boulot. Oui, allô? Ah, salut Julie. Oui? Protection est en place, merci. Ok, bon travail. À plus. Oui? Bonsoir. Oui? Vous avez du nouveau? Ah, d'accord. Bon, ben, vous voulez que je vienne tout de suite? Ok, ben, j'arrive. À tout de suite. Bonsoir. Commissaire. Bonsoir, commissaire. Je viens voir Monsieur Lezay. Ouais, vous connaissez la procédure. Je vais devoir vous accompagner durant tout votre entretien. Bonjour. Merci. Bonsoir, Monsieur Lezay. Bonsoir, commissaire. Bon, montrez-moi ça. Voici ce que j'ai reçu il y a 1 heure. Merci. Fred, tu es en danger et les poulets ne pourront rien pour toi. Viens chez moi. J'ai une maison en Autriche où tu pourras t'y faire oublier pendant quelque temps. Soit à 22h30 devant chez moi, signé Maxime Belt. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si je vous ai appelé, c'est évidemment parce que je doute de la véracité de la lettre. Et qui est ce Maxime Belt? C'est un ami. Vraiment? Il a fait de la prison. Mon père était juge, comme vous le savez. Pour ma mère et moi, la prison n'était pas une finalité, mais un moyen d'atteindre un nouveau départ. La prison est ce qu'elle est, évidemment, mais nous nous efforcions d'aller voir les prisonniers, de les aider. Nous allions voir ceux qui n'avaient plus de famille, que personne n'attendait au parloir. Mais attention, ce n'était pas d'attendrissement vers la voyou, comme mon père les appelait, mais un moyen de les aider à rebondir. Venez-en au fait. C'est ainsi que je me suis lié d'amitié avec Maxime Belt. J'ai pour ainsi dire convaincu mon père de le placer en liberté conditionnelle. Il a pu reprendre le commerce familial et réintégrer une vie normale, si on veut. Et faire table rase du passé, c'est bien joli tout ça, mais pourquoi voudrait-il vous soustraire à la police? Je n'en sais rien, mais comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il soit à l'origine de la lettre. Bon, écoutez, je vais aller voir ce monsieur Belt et m'expliquer avec lui, ne vous en faites pas. Et surtout, ne bougez pas d'ici. Vous avez fini pour ce soir, comme ça? On sort. Commissaire. Bon, bah, bonne nuit, commissaire. Bonne nuit. Ouais, on va essayer. T'as entendu? Quoi? Coup de feu là-bas. T'es sûr? Bah ouais. On va voir. Non, t'es malade, t'imagines que les se fasse buter et qu'on se retrouve là-bas aussi? Ouais, bon, je tape toi. On n'a rien entendu là, on est bien là. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu.
Police! Halte ou je fais feu! Il y en avait un deuxième. Ah ouais? Ouais. Attends, mon fan fait ça. C'est le commissaire. Commissaire, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, commissaire? Il est dans la rue du Moulin. Il se dirige vers la rue de l'école. Je n'arrive pas à le choper de ça. Oui, je suis sûr que c'est lui. J'ai réussi à lui tirer une balle dans la jambe. Il ne devrait plus en avoir pour très longtemps. Allô, monsieur, réveillez-vous. Monsieur, réveillez-vous. Commissaire Carfabocal, ça va? Tête. Monsieur, vous avez une blessure au front. Mon Dieu. Où est-ce que j'atterris? Vous êtes à la Proutercasse, rue des Frères, près du centre-ville. Si je vous ai appelé, c'est évidemment parce que je doute de la vérité. Surtout ne bougez pas d'ici. Les Lezais. Est-ce que quelqu'un connaît les Lezais? Ou pourrait m'y conduire? Les Lezais. Les Lezais, oui, bien sûr. Venez, je peux vous y conduire, je sais où ils habitent. Ça va aller? Merci. Mais bordel de nom de Dieu de merde! Qu'est-ce qui vous a pris de quitter votre place, hein? Il vous était formellement interdit... Ta gueule! Il vous était formellement interdit de quitter votre... Ah, vous voilà, vous! Enfin! Ces deux-là m'ont dit que vous les avez appelés. Oui, j'étais à la poursuite de notre homme. Je les ai appelés parce qu'ils étaient les plus proches. Dans ce cas-là, venez avec moi, monsieur le commissaire, voir ce que vous avez fait. Écoute Eric, Radgeber ne peut rien te reprocher. Nous avons observé que le tueur est rentré de l'autre côté, par-dessus le mur d'enceinte. Il a étranglé Lezé par derrière. Et puis, de toute façon, les vigiles ne l'auraient sans doute pas entendu. Hein. Oui, mais ils auraient pu le voir quand même. Eric, ce qui est fait. Mais ils ont trouvé des traces d'ADN que l'on devrait pouvoir exploiter. Ouais. Le criminel a fait l'erreur. Dans combien de temps tu penses pouvoir exploiter ces traces? Écoute, si j'y vais tout de suite et qu'on a un peu de chance, dans 1 heure je suis de retour. Ok. Dans 1 heure, nous serons fixés. Tu vois? Eric? T'as encore eu, hein? Pas de chance. 2 fois qu'il me tient à sa merci, 2 fois qu'il m'épave. Ouais, va savoir.
l'informaticien, il en est où? Dès qu'il a les résultats, il m'appelle. Ouais, si résultat il y a. Et qu'en est-il de la mère de la victime? Ne coupez pas. Elle est sous le choc. Je l'ai fait transférer au commissariat et elle bénéficiera d'une aide psychologique. Très bien, vous avez bien fait. Monsieur Cazès, est-ce que c'est le résultat de vos analyses? Avez-vous une idée sur l'identité du tueur? Pouvez-vous nous donner des éléments? Voilà, vous pouvez le voir, une fois de plus, la liberté de la presse, muselée. Vous avez fait vite. Alors? Vraiment désolé Eric, mais je dois m'en remettre aux autorités compétentes. Les résultats sont sans appel. 99% des traces trouvées correspondent au vôtre. Quoi? C'est n'importe quoi. Laurent, fouille-le. Regardez patron, il avait ça sur lui. C'est une arme de ce calibre qui a servi à tuer le Zinc et le privé. Vous avez fait croire aux vigiles que vous tenez le criminel. Vous les avez délogés, ce qui vous laissait toute latitude. J'avoue que j'ai enquêté sur vous. Et je connais votre mobile. Mon mobile? Toutes les victimes ont un rapport de près ou de loin avec le procès en divorce de vos parents. Vous avez voulu venger votre père, non? C'était quand j'avais 6 ans. Tous ces meurtres ont eu lieu aujourd'hui, et hier, et avant-hier, pas il y a 25 ans. Commissaire Radgeber, je vous charge officiellement de cette enquête. Occupez-vous de son incarcération et de la procédure. Monsieur Kafabukel, vous êtes en état d'arrestation. Et son Altesse Sérénissime, le duc de Hambourg, a décidé qu'il ne ferait aucune déclaration à ce sujet. Fait divers maintenant avec l'affaire qui secoue la ville de Hambourg. Affaire qui compte maintenant 4 victimes puisque Frédéric Lezay, fils de l'ancien juge Albert Lezay, a été retrouvé étranglé devant chez lui ce matin. Le criminel présumé ne serait autre que Eric Cavin, commissaire de la brigade criminelle. Il a aussitôt été démis de ses fonctions par Christine Legrand, procureur général de Hambourg. Allez, on circule. Franck Radgeber, commissaire de la police des polices, a aussitôt été mis en charge du dossier. Si le criminel a été démasqué, c'est grâce aux efforts de la police scientifique qui a décelé ses traces sur le coup de la victime. Voilà comment on en est arrivé là. Ouais, bon. On n'aurait pas oublié quelque chose, une piste ou un indice, ou même une parole échangée? Parole échangée. L'affaire concerne Georges Fraser et Jeanne. Cavin. Cette affirmation est une grave erreur. J'étais l'avocate. Et les bien faut que pièce formelle, il y a des commissaires sur la Le criminel a réussi à éliminer ceux qui auraient certainement pu être votre seul indice. Et en plus, vous laissez filer. Vous examinez la voiture de manière un peu plus approfondie. Oui, tout à fait. Dans ce cas, monsieur, je vais devoir vous laisser. Je vous laisse sur Parce que j'ai pu voir du dossier, aucun visage de rester. Quel qu'en soit le motif. Quel qu'en soit le motif, j'en suis pas si sûr. Vous avez raison d'utiliser votre intuition. Ça fait pas de mal. Ton intuition était la bonne. Mais bien sûr. Bravo Julie. Tu as trouvé quelque chose? Et comment? Tu te souviens de lui, c'est de la proc? C'est lui. Quoi? Mais tu délires là, t'as rien trouvé du tout, t'essayes juste de gagner du temps. Je te jure que non. Écoute, Janson m'a parlé d'intuition et le criminel aussi. Et il m'avouait être au courant du dossier. Mais c'est normal qu'il soit au courant du dossier, c'est son boulot, il est secrétaire de la proc, c'est normal, c'est juste normal. Oui, mais le criminel, suite au second meurtre, est allé voir dans la voiture si la bague qu'il avait perdue n'y était pas. Or, il savait précisément où elle avait été entreposée. Seul quelqu'un au courant du dossier peut savoir ça. Ouais, je suis qu'à moitié convaincu là. En plus, hier soir, avant que le tueur ne m'assomme, j'ai réussi à lui tirer une balle dans la jambe. Et ce matin, Janson, il boitait.
Je ne te crois toujours pas. Mais je sais ce que tu fais. T'as un plan? Allez, va. Alors, c'est bon? Ben, vous en avez mis du temps. Vous n'avez rien trouvé? Et c'est tant mieux. Je vais me le faire. Si vous voulez bien me suivre. Putain, alors toi... Comment ça? Vous n'avez pas estimé devoir mettre un garde? Mais vous n'avez pas jugé, lieutenant! Ce type est un tueur! Et vous croyez qu'il allait rester sagement planté ici? Bordel de merde! Mais vous pensez une seconde à ce que vous faites? Bordel! Va savoir où il est maintenant. Bon, allez, restez pas plantés là, bougez-vous les fesses! Patron. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? On m'a assommé. On m'a assommé. Mais c'est pas vrai! Bon, allez, va me chercher Torp et dégage! Oh, mais... Dégagez! Institut de police scientifique, j'écoute. Adrien, c'est toi? Eric? Mais comment t'as fait? Écoute, j'ai pas le temps. Faut que tu me trouves des infos sur Anthony Janson, le secrétaire de la proc. Anthony Janson. Attends, tu penses que c'est lui? J'en suis sûr, mais le problème c'est que je sais pas où il habite. Attends. Anthony Janson... 4 rue du Chardon. 4 rue du Chardon? Ok. Bon, tu m'envoies un message dès que tu as du nouveau. Police, dégagez-le! Franchement, Laurent, si t'étais pas aussi con, on n'en serait pas là! Ta gueule! Et vers où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Ah, si je peux suggérer. Waouh! Il m'a piqué mon portable. Ouais, bon, et alors? Vous parlez d'un traçage GPS? J'appelle Adrien. Il va nous aider.
fou? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, là! Coffrazer. Croche. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il y a? D'après Adrien, il est dans la prochaine rue. Ici le commissaire Radgever. Donnez votre position. Nous sommes au croisement entre les rues Lacé et Tsukaba. Ok. Il est dans la rue du Lacé. À mon signal, on le coince. Adrien, position identique. Top. Action. Police les mains! Oh merde! Vous n'auriez pas perdu quelque chose, monsieur Vaudet? Très drôle. Vite, regardez voir les messages, on aura peut-être des indices. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta gueule! Bouge fumée! Tu fais un geste, t'es mort. Écoute! Fils de pute! Tu crois que je t'ai pas eu faire, espèce de malade? Recule! T'as bu tes frais et tu recommences, tu peux pas t'en empêcher, espèce de barjot! C'est ce fumier qui a tué Lozay. Alors dégage! Enculé! Va te faire foutre, espèce de taré! On te retrouvera, tu finiras par payer, espèce de salaud! Ah bah vous êtes enfin là, vous. J'ai relevé le numéro de sa plaque. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Toi, vous venez avec moi, on entre. Puisque je vous dis qu'ils se sont barrés! Je n'irai pas par quatre chemins. Pourquoi as-tu tué toutes ces personnes? Écoute, je sais que c'est toi qui les as tous tués. Blackhorn la première, où tu as simulé son suicide. Ensuite vient le privé Massenet, que tu as tiré hors de la ville avant de l'abattre froidement dans sa voiture. L'avocate Zink, tu as tué quasiment devant le commissariat. Et enfin Lozay, que tu as assassiné alors que je gisais dans la rue. Je sais que c'est toi. Alors dis-moi pourquoi tu as massacré tous ces innocents? Innocent? Il n'était pas innocent. Mais bordel, tu vas me dire pourquoi tu as fait ça, et je me fiche de tes considérations de psychopathe. Eric, écoute. Ne me tutoie pas, je suis commissaire de police. Et moi, ton frère? Non, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Ne te mens pas. Tu le sais depuis que tu connais l'identité de la première victime. Tu as reconnu ma voix, ma silhouette, mes yeux, que je ne pouvais te cacher derrière ces lunettes ridicules. Si j'ai fait ça, c'est pour moi. Pour toi. Tu ne peux pas être mon frère. Mon père est parti aux États-Unis, il y est mort 2 ans plus tard. Et alors? C'est lui qui est mort. Pas moi. Je suis retourné en Europe après avoir réussi mes études de droit. Au départ, je voulais les punir légalement. Mais pourquoi ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Bon, autant tout te dire. La première victime, Nancy Blackhorn, a été la compagne de papa. C'est elle qui l'a achevé. Maman l'a ruiné, elle l'a tué. Comment? Elle l'aurait tué? Non. Après avoir tout perdu au procès, papa est parti avec elle. Puis, elle l'a abandonné, emportant tout ce qui lui restait. Le privé Massenet,
Une belle enflure. On fait tous des erreurs. Eh bien lui s'est chargé de les sortir une à une. Toutes les erreurs de jeunesse, toutes les relations qu'il aurait pu avoir au lycée ou à la fac, papa a été anéanti. L'avocate de maman, Zink, a participé à la falsification de dossiers et de rapports psychiatriques, faisant passer papa pour un homme brutal, impulsif et déséquilibré. Et Delezay, t'en fais quoi? C'est son père qui a rendu le jugement en faveur de maman et a prouvé tout ce tissu de mensonges. Le juge étant mort... T'es vengé en tuant le fils. Ça ne tient pas cette histoire. Mais qu'aurais-tu fait à ma place? Fallait bien que les Delezay payent, non? J'y crois pas. Et dire que depuis tout ce temps, tu étais sous mon nez, à courir dans les jupes de la proc? La voie légale ne fonctionnait pas sur ces pourris. J'ai dû employer l'autre méthode. Je devais le faire pour papa, pour nous. Tais-toi! Tais-toi! Arrête avec ces histoires. Je ne crois pas un mot de ce que tu racontes. Et n'essaye pas de m'amadouer avec tes sentiments. Tu peux pas être mon frère. Maman ne m'a jamais raconté ces choses. Tu as vécu toute ta vie chez elle. Elle t'a conditionné. Si elle avait encore été en vie... Ta gueule! Ne le dis pas. Mon frère ne peut pas avoir commis toutes ces horreurs. Tu peux pas être Hugo. Ma nourrice disait toujours, si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras son cadavre passer. Hugo, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas patienté? Mais pour que l'on puisse voir passer leur cadavre, il faut bien que quelqu'un passe à l'acte. Aucune nouvelle de lui. Et en plus, il est impossible de les localiser. Commissaire, je sais où ils sont. Mais vous devez m'écouter. Mais je ne fais que ça, t'écouter. Ok, tu es mon frère. Ok, tu as fait ça pour venger notre famille. Mais bon Dieu, pourquoi tu as tué Delezay? Il n'avait rien fait, le pauvre. Mais comprends-moi donc. Il représentait celui qui avait rendu ce jugement ignoble. J'avais fait tout ce travail. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Le vin était tiré, il fallait le boire. Bon, Hugo, tu es mon frère, hein? Même si tu as commis toutes ces atrocités, je te promets de t'aider. Mais tu dois m'aider en retour. Les aveux que tu as fait ici, refais-les devant les flics. Eric, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'ai pris peur et je t'ai assommé. En te voyant allongé au sol, je n'ai pu m'empêcher de voir ce visage que je n'avais plus vu depuis 20 ans. En te touchant, je t'ai fait involontairement accuser des crimes que j'ai commis moi. En y repensant, c'est pas une si mauvaise chose. Quoi? Tu vas pas me laisser aller en prison? Et alors ton blabla sur la famille, c'était que du vent? Pendant toutes ces années, tu vivais ta vie pépère chez maman, et moi je croupissais au fin fond des States, dans une maison miteuse, à voir papa dépérir de jour en jour. Ok, quand il est parti, tu as 8 ans, mais bordel de merde, t'aurais pu bouger le cul, non? Tu t'en foutais, t'avais ton train de vie tranquille, et le reste du monde doit aller se faire foutre. Mais merde, mais bien sûr que c'est toi qui vas aller en prison. Je me suis cassé le cul à réparer tous ces torts. La prison fait partie du jeu, à toi de faire ta part. Tu peux pas me faire ça. Putain, je vais me gêner. Tu peux pas me faire ça. Je viendrai t'apporter des oranges, petit frère. Tu peux pas me faire ça. Tu es le meurtrier. Tu es l'assassin. Pitié. Hugo. Police, personne ne se passe sur la tête. Eric, tout est en ordre. Fraser, enfin ton frère, a été remis entre les mains de la justice. Merci Julie. Mais tu peux m'expliquer maintenant comment tu as compris? Disons que la situation était assez critique. Il fallait que je trouve de quoi t'innocenter toi. Il est vrai que la culpabilité de Fraser était assez évidente. Mais tout ça ne reposait que sur des suppositions. Mais au moment où je cherchais à t'innocenter, je me suis souvenue, tu m'avais dit que tu lui avais tiré une balle dans la jambe. Or, il a commis son meurtre quelques minutes après t'avoir assommé et donc il n'a pas pu retourner chez lui pour se soigner. Il n'a donc pas pu profiter de l'absence des vigiles. J'ai donc demandé à ce que l'on refasse des prélèvements dans les endroits où il était supposé être passé.
Bien sûr, ces prélèvements avaient déjà été effectués. Et bien sûr, tout accusait. Mais Ratgeber n'avait pas prêté attention à ces prélèvements. Il est clair que Fraser était sur les lieux au moment du crime. Mais tu as fait fouiller son appart? Oui, c'est Julie qui les a trouvés. Trouvé quoi? Ces gants, ils étaient cachés à la cave, derrière le radiateur. C'était le seul endroit où il n'y avait pas de toile d'araignée. Mais il y avait mes traces d'ADN pourtant sur le cuir. Oui, mais c'était les siennes à l'intérieur. Merci. Merci à vous trois. Merci d'avoir cru en moi. On allait tout de même pas te laisser tomber, Eric. Tu iras voir ton frère en prison? Même s'il a commis des meurtres, ça reste mon frère. Je ne sais pas encore. Je vais prendre quelques jours de congé et ça me laissera le temps de réfléchir. T'inquiète pas, je m'occuperai de la paperasse. Bon. Allez, bien. À plus. À plus. Julie, je voulais te dire... Je sais pas comment te remercier. Tais-toi. Commissaire, je tenais à m'excuser. Je vous ai pris pour le tueur, j'ai laissé mes sentiments prendre le dessus. Tout vous accablait et pourtant vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout quand même. Merci à vous. Parfois, un bon stimulant, ça force les ménages à travailler. Enfin. Bref. Vous savez, j'étais très attaché à Fred. C'est grâce à lui que j'ai pu retrouver une vie à peu près stable. Comme il n'a pas vraiment connu son père, il était déjà vieux quand il est né, je jouais un peu ce rôle-là pour lui. Je suis désolé. Pardon. Et merci. Oui, allô? C'est Eric Kafabukel. Je souhaiterais connaître les horaires de visite de la prison de Hombourg. Ok, merci. Au revoir. Salut Julie. Salut Eric. Alors, on se le fait assassiner? Désolé, j'avais complètement oublié. Enfin, entre. Ah là là, tu penses à rien, toi. Mais rendez-vous à César.